On va poursuivre ce texte que l'on a commencé il y a quelque temps et pour la troisième fois, et à mon avis ce n'est pas la dernière. Il est bon d'attendre en silence. Le salut de l'Éternel, le secours, la délivrance de l'Éternel suivant vos traductions. Et je ne pouvais pas mieux tomber sur ce passage que notre sœur a pris tout à l'heure, le psaume 138. Je louerai de tout mon cœur devant les grands de ce monde, je te louerai en musique. Je me prosterne, tourne vers toi, vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour, pour ta fidélité, car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Alors, je vous parle de cela parce que vous allez voir que nous allons continuer notre réflexion sur ce texte des lamentations de Jérémie, Lamentation 3, chapitre 3, verset 26. Alors, nous avions commencé par rappeler attendre. C'est quoi attendre? Et nous avions dit attendre, c'est espérer. C'était mettre une confiance totale en Dieu, espérer en lui, mais espérer en lui seul. La fois dernière, nous avons parlé du silence. Et le silence, en réalité, c'était faire preuve de patience et surtout de persévérance. On pourrait aussi s'attarder sur les premiers mots de ce qui est dit. Il est bon. Qu'à veut dire quoi ça? Il est bon. Est-ce que c'est simplement une recommandation qui nous est faite? C'est il est bon que. Mais ceci dit, ça ne reste qu'un conseil peut-être. Ou est-ce que c'est un ordre qui nous est donné par le prophète Jérémie? Est-ce que c'est l'accumulation peut-être d'une réflexion et d'un vécu qu'il nous donne en disant « il est bon ». Et puis, je me suis dit, mais quand même, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est tiré de la Bible et qui est tiré de ce livre de Jérémie, mais finalement, qui est Jérémie? Qui est cet homme qui nous invite, qui nous conseille d'attendre en silence? Mais il ne faut rien dire, il faut attendre. Mais qui est cet homme? Alors, je vous propose de faire un parcours, un survol rapide de cet homme. Et c'est ce qui va retenir notre attention ce matin. Jérémie, et vous pouvez prendre votre Bible dans le livre de Jérémie, on va lire beaucoup dans le chapitre 1, le chapitre 2, et puis on verra un peu plus tard d'autres passages. Mais Jérémie est né dans la ville d'Anathoth, et Anathoth c'est une ville qui se trouve au nord de Jérusalem, une ville qui était réservée pour les prêtres. Et il est né aux environs 645 avant Jésus-Christ, et cela au milieu d'une famille de prêtres. On parle de Jérémie, prophète, mais il était prophète par hérédité, prophète par son propre choix, en disant bah, « tiens, je me ferais bien prophète ». Et dans le livre de Jérémie, certains se sont proclamés prophètes, alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais le sort n'était pas très beau après pour ces gens-là. Ils mouraient généralement, très rapidement. Et prophète par le choix réel de Dieu. Et on va lire dans Jérémie, à partir du chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 10. Parole de Jérémie, fils d'Hilkiah, l'un des prêtres d'Anathoth, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur lui parvint au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Elle lui parvint encore au jour de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'exil de Jérusalem au 5e mois.
quelque part, on situe un tout petit peu toute l'histoire où Jérémie va connaître énormément de choses et vivre avec différents rois, différents gouvernements. La parole du Seigneur me parvint. Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais fait prophète pour les nations. Je répondis, « Ah Seigneur Dieu, je ne saurais pas parler, je suis trop jeune. » Mais le Seigneur me dit, « Ne dis pas, je suis trop jeune, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Déclaration du Seigneur. Alors le Seigneur étendit la main et toucha ma bouche. Puis le Seigneur me dit, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je te donne en ce jour autorité sur les nations pour 6 choses. Déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter. Dieu l'a choisi, si nous regardons ces textes, même avant sa naissance, avant sa conception. L'honneur qu'il reçoit de Dieu le fait peur à Jérémie. Comme Moïse dira, « Oh Seigneur, tu sais bien comment je suis, j'ai du mal de m'exprimer, je dérape. » Et puis, dira Jérémie, « Je suis beaucoup trop jeune. » Mais Dieu le rassure de sa présence à ses côtés, de son aide, de sa protection. La proximité de Dieu est extraordinaire, une intimité vraiment profonde. Il vient toucher la bouche de Jérémie en lui disant « Mais j'ai mis des paroles dans ta bouche. » Autrement dit, comme le Seigneur nous dira « Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous donnera ce que vous avez à dire. » Et cela évoque aussi cette intimité, ce que je rappelle souvent, mais de la prière. Lorsque le Seigneur a instauré la prière et a dit « Allez, va dans un lieu secret, dans un lieu qui est éloigné, ferme la porte. » Et moi, le Seigneur, je suis là dans l'intimité. Je te vois dans le secret et je t'entends. C'est pour certainement Jérémie, mission impossible. Mission impossible, mais il va pourtant l'aider. Ainsi, la mission confiée à Jérémie, elle va s'adresser tant au gouverneur qu'au roi, à toutes les classes qui sont au-dessus de lui, pour lesquelles il n'a apparemment aucune autorité. Et pourtant, Dieu lui donne cette autorité sur les dirigeants. Et la mission qui lui est confiée, j'ai insisté tout à l'heure en parlant des verbes, ça n'est certainement pas la mission la plus facile. Il y a 4 choses qui lui sont demandées et qui ne sont pas évidentes. Il faut déraciner ou arracher, démolir, ruiner ou faire disparaître, détruire. Mais il y a aussi bâtir et planter. C'est vrai que chacun d'entre nous a peut-être déjà vécu ça. Récemment, notre frère a vécu ça, de construire. Mais pour construire, il faut construire non pas sur la terre telle qu'elle est, mais il faut construire sur une fondation. Et pour ça, il faut détruire ce qui est, il faut creuser, et il faut remettre une fondation, et c'est seulement sur cette fondation que l'on pourra
réellement construire du solide et du dur. Et pour notre vie aussi, on ne peut pas se construire tout à coup sur notre passé. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème, qu'il faut naître de nouveau, tout recommencer à zéro. C'est ça réellement la vraie conversion. Jésus va dire à Nicodème, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Pourtant, Nicodème, si vous lisez dans Jean 3, vous avez là toute l'histoire de Nicodème, quand il arrive, il a un fameux bagage. Il a un fameux bagage et pour lui, son bagage est idéal et il est suffisant. Il croyait sa vie bâtie sur la meilleure fondation. Mais il faudra peut-être enlever, arracher des choses qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à Dieu, arracher. Dans les verbes qui sont utilisés, il y a déraciner, démolir. C'est ce qui est plutôt intime, spirituel. Et parfois, il faut ruiner, détruire. C'est tout ce qu'on a pu construire ou peut-être idolâtrer. Il faut jeter certaines choses. On parlait ça dans les études bibliques que l'on faisait. Parfois, il y a des livres que l'on a, où il y a des images, où il y a qu'il faut absolument non seulement jeter, mais en plus détruire. Jérémie est prédestiné selon le plan de Dieu. Il reçoit une autorité, l'autorité de la part de Dieu, avec une mission bien précise. On parle de Jérémie, mais nous aussi, nous avons reçu une mission et une autorité. Et l'autorité nous a été donnée une fois pour toutes, lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur, une autorité qui est venue par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous pouvons proclamer, et nous l'avons fait à travers la Sainte Seine, la victoire qui a été acquise une fois pour toutes sur la croix par la résurrection de Jésus. C'est Jésus qui va notamment aussi rappeler à ses disciples qu'ils ont été choisis, mais que ce n'est pas vous, ô disciples, qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué comme disciples, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Alors, des enseignements que l'on peut en tout cas retenir ici, nous avons été choisis, nous avons été consacrés, nous avons été appelés, institués, prophètes, chargés de la mission de disciples. Mais poursuivons notre lecture. Poursuivons notre lecture parce qu'il y a encore des choses que Dieu a réservées pour Jérémie. Et quand je vous dis qu'il a réservé pour Jérémie, c'est pour nous aussi qu'il les a réservés. Jérémie 1, versets 11 à 12, on prolonge notre lecture. La parole du Seigneur me parvint. Que vois-tu, Jérémie ? Jérémie lui répondit, je vois une branche d'amandier, de l'arbre veilleur. Et le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est ce que nous avions dans le psaume 138 tout à l'heure. Je suis là pour venir accomplir ma parole. Dieu lui montre un signe. Alors j'ai mis l'amandier. Je suis heureux parce que j'en ai un à la maison. C'est un prunus. Nous appelons ça de cette manière-là chez nous, mais c'est un prunus. Nous avons un amandier, l'amandier. Il lui montre un signe par lequel Jérémie pourra se souvenir, à savoir l'amandier. Dieu, comme Jésus, va nous parler en paraboles, en images, et qui nous permettent de mieux comprendre ses intentions. Finalement, la parabole ou ces images, c'est un langage universel.
et qui est aussi intemporel. Il est dans le temps. L'amandier en Israël est le premier arbre qui fleurit au printemps. Chez nous aussi, c'est quelque chose qui fleurit au printemps. Et qui dit printemps dit renouveau, dit regain de lumière. Un peu comme pour déterminer que c'est un nouveau jour. Et vous savez, dans la parole de Dieu, la manière dont les jours sont marqués sont différents de la manière dont nous le faisons. Ouais, pour nous, ça commence à minuit et ça se termine à minuit. Ça, c'est un jour. Mais dans la parole de Dieu, quand vous regardez la Genèse, il nous est parlé, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est une notion qui parfois, peut nous déranger ou en tout cas nous étonner. Mais c'est pour nous rappeler que le matin, c'est la lumière. Le matin, c'est la lumière qui vient. Le matin, on a laissé les ténèbres, on est dans la lumière dorénavant. Et l'amandier est le symbole de cette veille, est le symbole de quelque chose de nouveau, quelque chose où nous sommes invités à veiller. Et la langue hébraïque a des subtilités extraordinaires. C'est des perles pour moi, des perles succulentes. J'aime bien l'étymologie des mots. Mais la langue hébraïque nous fait comprendre que l'amandier se dit chaquette. Chaquette. Et veiller se dit choquette. Une simple voyelle les sépare. L'un c'est un A, l'autre c'est un O. Mais ça présente des écritures presque similaires à une lettre près. La parole que Dieu dit à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Quelle parole d'encouragement! Quelle parole d'encouragement pour Jérémie et pour nous-mêmes. Tout au long de son ministère, il va accomplir les paroles qu'il a dites. Pas de souci, tout ce que Dieu dit, il l'accomplira. Et ces paroles, on peut les retrouver aussi d'une autre manière dite dans Ésaïe 55, 11. Ainsi, il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je t'ai envoyé. Elle est là, cette parole, oui et amen. Mais quelle parole d'encouragement pour Jérémie. Et n'est-ce pas là aussi une parole d'encouragement pour nous tous? Cette promesse que Dieu fait, nous pouvons aussi nous l'approprier. Et c'est ça la parole de Dieu. Il faut s'approprier ce qu'elle nous dit. Même si nous ne voyons pas s'accomplir une promesse que nous avons reçue ou une bénédiction, on ne la voit pas vraiment encore arriver. Dieu nous rassure, je veille sur ma parole pour l'accomplir. On l'évoquait en son temps dans les premières choses. Attendre, Abraham n'a pas su attendre, il lui fallait un héritier direct. Il n'a pas su attendre, il est allé voir la servante et voilà, il a été trop vite. Il est allé alors que Dieu lui avait promis. Et Dieu lui est revenu, il a dit voilà, je t'avais promis. Et cet héritier est venu. Isaac est arrivé. Nous allons rentrer dans une période particulière qu'on appelle la Noël, aussi période de l'Avent, c'est-à-dire période qui annonce ce qui allait arriver, ce que Dieu allait préparer, ce que Dieu a préparé. Et ces textes de l'Ancien Testament nous annoncent la venue du Messie. Il est intéressant de retrouver comme cela dans la parole de Dieu toute une série de textes qui nous parlent de la venue de Jésus. Ça nous montre parfaitement bien que Ancien Testament et Nouveau Testament ne font qu'un et que l'on peut comprendre aisément le Nouveau Testament
quand on a des notions aussi de l'Ancien Testament. Et c'est Pierre, devant le temple, qui va dire ceci dans Actes 3, 18. « Dieu a accompli de cette façon ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ, son oint, son Messie souffrirait, que Jésus souffrirait. » Mais moi, ce que je voudrais que l'on retienne dans tout cela, c'est ce verset. C'est ce verset qui nous dit, que le Seigneur nous dit ce matin à chacun d'entre nous, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Parole d'encouragement. Et parfois, je dis, soulignez dans votre Bible ce verset. En passant comme ça, vous le reverrez et vous direz, ouais, c'est vrai que le Seigneur est là et qu'il accomplit ce qu'il a dit. Dieu sait les tribulations par lesquelles Jérémie va passer. Il sait que son chemin sera difficile. Dieu l'a choisi. Est-ce suffisant pour qu'il affirme, que Jérémie affirme un peu plus tard, il est bon d'attendre en silence? Dieu a un projet pour Jérémie. Et comme Jésus a un projet pour chacun d'entre nous, il nous a mis à part. Il nous a choisis et il nous charge d'une mission de disciple. Et il veut nous encourager. Choisi, mis à part, institué comme disciples, il veut que nous ayons en nous cette conviction qu'il veillera sur sa parole et qu'il accomplira ce qu'il a dit. Il veut nous encourager et à travers ça, nous former et nous affermir. Je vous disais que d'événements vont jalonner la vie de ce prophète, des événements agréables, mais très peu, mais des événements moins positifs, à savoir que Jérémie, malgré qu'il a été choisi par Dieu, il va être emprisonné, il va être condamné à mort. En tant que disciple, Jésus nous a prévenus aussi de nos temps de détresse et de persécution. Dans le second chapitre de Jérémie, Jérémie va décrire la situation telle qu'est la voix du peuple. D'abord, le peuple s'est éloigné. Il s'est éloigné pour suivre des choses futiles. Et le peuple ne reconnaît plus en Dieu celui qui l'a délivré de l'esclavage, qui les a nourris dans le désert. Autrement dit, il s'est totalement détourné de Dieu. Il va même dire, si on lit simplement, parce que je ne vais pas tout relire, 2:11, « Mon peuple, lui, a échangé sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. » Voilà, il s'est détourné totalement de Dieu. Et il va poursuivre en disant 2:13, « Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors, lorsqu'il est parlé d'eau, il est ici parlé de la parole de Dieu. C'est cette eau vive de la parole de Dieu. Ils ont oublié totalement toute la loi. Ils se sont tournés vers d'autres dieux. Dieu montre à Jérémie la situation désastreuse du peuple de Dieu. Un double constat, l'abandon. L'abandon, ils se sont tournés vers des idoles et ils ne reconnaissent plus en Dieu le libérateur et le bienfaiteur. De plus, le peuple ne s'abreuve plus d'eau vive, c'est-à-dire de cette parole de Dieu. Leur cœur est fissuré, partagé, et il ressemble à des citernes trouées. Vous savez, quand vous versez quelque chose dans un bassin qui a une fuite, l'eau ne restera pas dans ce bassin. Bref, un constat que nous pourrions calquer aussi sur notre société. Mais d'abord, regardons à nous-mêmes. Soyons attentifs à notre propre vie. Est-ce que Christ est toujours le centre de notre vie? Est-ce qu'il est au centre de notre vie? Est-il le seul que nous servons, que nous adorons?
ou alors nous laissons-nous convaincre par d'autres pensées, comme certains, vous entendez ça, je prends un exemple, les ondes positives. Mais savez-vous que derrière tout cela, il y a un rituel? Il y a un rituel, bref, une idolâtrie. C'est un exemple, hein. Il y a des milliers de courants comme ça, de pensées, qui viennent perturber parfois notre pensée. Mais dans la parole de Dieu, c'est Jacques qui va dire « Demandez la sagesse, demandez la sagesse ». Et si vous êtes perturbé, il nous dit qu'il demande la sagesse avec foi, sans la moindre hésitation. Car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme qui est divisé, qui est partagé, ne s'imagine pas de recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Si nous nous laissons convaincre, même par une infime partie d'une doctrine, rien à faire. Notre cœur est divisé, partagé. Et la parole de Dieu que nous lirons risque de disparaître au milieu de tout cela, au travers des fissures. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu, ceux qui nous entourent sont comme les Israélites, qui disent 2:31, j'ai noté qu'ils disent 31, verset 1, « Vous les gens de cette génération, considérez la parole du Seigneur. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous allons où nous voulons et nous ne voulons pas revenir à toi ?» Cette affirmation du peuple d'Israël résonne aussi aujourd'hui de la même manière. Parmi nos contemporains, Dieu, pourquoi faire? Nous avons tout. On a notre confort, on a tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas besoin de Dieu. La nation d'Israël, telle qu'elle était, et notre société, telle qu'elle est, ressemble étrangement à cela. Et Dieu nous appelle à être des Jérémies, des disciples. La nation n'écoute pas, la société n'écoute pas, et on va même voir que dans les personnes qui étaient responsables, les scribes notamment, ils vont falsifier la loi du Seigneur. Et aujourd'hui, on a des documents qui sortent comme ça, on ne sait pas d'où, pour essayer de contrecarrer la parole de Dieu. Bref, tout cela, c'est autant de peines, de chagrins qui doivent envahir le cœur de Jérémie et qui parfois aussi cela nous abat, nous attriste. Mais Jérémie va prier pour le peuple, apparemment en vain. Jérémie va prendre position et Jérémie sera rejeté par les siens, ceux même de son village, le village des prêtres. Il va être rejeté, menacé de mort. Mais Dieu avait dit à Jérémie une chose aussi. On revient à Jérémie 1, 18, 19. Qui avait dit 1, 18, 19. Moi, aujourd'hui, dit Dieu à Jérémie, j'ai fait de toi une ville forte, une colonne de fer, une muraille de bronze face à tout le pays, devant les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et le peuple. J'ai fait de toi une muraille de bronze. Oui, une muraille de bronze. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. Deux affirmations supplémentaires
deux choses qui viennent renforcer Jérémie. Devant toutes les difficultés, les contraintes qu'il va rencontrer, Dieu l'assure de son soutien. Il se porte garant de sa sécurité. Il va lui donner force pour tenir bon. Ces trois images de la ville forte, de la colonne et de la muraille décrivent une forte résistance certainement à des assauts. Jérémie va être véritablement attaqué, mais il devra se montrer impassible et tenace. Peut-être que là, on comprend, on peut attendre en silence. Je suis protégé par mon Dieu. Face aux attaques des autres et des Israélites infidèles, eh bien, je suis à l'abri. Et effectivement, Jérémie va être, on l'a dit, brutalisé, emprisonné, mais toujours Dieu interviendra pour lui. Et nous, quant à nous, nous devons aussi nous revêtir de toutes les armes. Dieu a prévu, Jésus a prévu de toutes les armes, le bouclier de la foi. Et je ne relirai pas Éphésiens 6, 10, 20, mais je vous invite à voir toutes ces armes qui nous permettent de voir que nous sommes aussi une ville forte. La présence de Dieu en nos côtés n'est en aucune manière non plus une garantie par laquelle nous n'allons jamais souffrir, nous aurons toujours la vie sauve. Oh certes, il y a des miracles, mais ce qui nous est important de faire, c'est de rester fidèles jusqu'au bout. Notre rôle est de faire confiance à Dieu, sachant que dans sa sagesse et en fonction de ce qu'il a prévu, de ses objectifs, il décide la meilleure chose pour chacun d'entre nous. Jésus va le dire aussi à ses disciples. Jean 16, 33, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse. Mais courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus avait informé ses disciples de son départ. Il avait informé de toutes choses, des épreuves qui allaient s'abattre sur eux, afin qu'ils aient, eux, la paix en lui. Notre paix doit être en Jésus et en Jésus seul. Jésus dira à ses disciples, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Et tout au long de sa vie de prophète, Jérémie a été en présence d'un peuple infidèle. Dieu s'en plaignait de ce peuple infidèle, Jérémie aussi, au point qu'une expression est aujourd'hui dans notre vocabulaire, on ne parle pas des jérémiades. C'est de là que ça vient. Il se plaignait de ce peuple infidèle. Mais revenons à ce verset clé, il est bon d'attendre en silence. Mais qu'attend Jérémie réellement et concrètement? Il attend l'accomplissement des promesses de Dieu, la délivrance, le salut d'Israël. Et Jérémie s'appuie sur ces promesses, sur deux promesses que Dieu va lui faire. C'est le retour, parce que le peuple va être en exil, c'est le retour d'exil du peuple d'Israël dans son pays et l'annonce d'une nouvelle alliance. C'est de cette dernière, d'ailleurs, cette nouvelle alliance, l'annonce, que nous sommes aujourd'hui les heureux bénéficiaires. Mais Jérémie, à ce moment-là, lorsqu'il entend les promesses que Dieu fait pour le peuple d'Israël, il doit se souvenir certainement de cette parole qu'il a dit. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Car Dieu a promis au peuple exilé de revenir dans leur pays, mais avant cela, il y aura des temps. Il y aura des temps de détresse et d'angoisse. Il faudra déraciner, démolir, faire disparaître, raser. Et dans Jérémie 30, verset 7,
il nous est parlé de malheur. Ce jour est grand. Aucun autre n'est comme lui. C'est un temps de détresse pour Jacob, pour Israël. Mais il en sortira sauvé. Le deuil sera changé en gaieté. Et on connaît ce chant quand jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Jérémie 31, 13. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Jérémie 31, 17. Si Dieu corrige, Dieu promet de bâtir et de planter. Disons Jérémie 31, 27, 30. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'humains et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux, pour déraciner, pour démolir, raser et faire disparaître, et pour mettre à mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Déclaration du Seigneur. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les fils qui ont mal aux dents. 31-30. Petit aperçu de la nouvelle alliance. Chacun mourra pour sa faute. Tout homme qui mange des raisins verts, c'est lui-même qui aura mal aux dents. Chacun mourra pour sa faute. Parce que pourquoi ? C'est le début de la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, les générations sont liées entre elles et la dette des péchés collectifs, en réalité, s'accumule. Et quand la colère de Dieu est à son sommet, alors Dieu verse sur la dernière génération, verse sa colère sur la dernière génération coupable. En revanche, sous la nouvelle alliance, notre responsabilité est individuelle. Mais que dit la deuxième promesse à propos de la nouvelle alliance ? Jérémie 31, 34. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans de leur cœur. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez le Seigneur ?» car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quel merveilleux texte pour l'Avent. Ce passage décrit ce que l'Éternel va créer de neuf sur la terre. C'est le seul endroit d'ailleurs de l'Ancien Testament où il est parlé d'une alliance nouvelle. Ce nouveau contrat entre Dieu et les hommes met au rebut, parmi les choses anciennes et périmées, l'alliance de la loi, bien que la loi ne soit pas abolie, mais accomplie. De la loi qui a été conclue entre l'Éternel et Israël sur le mont Sinaï. Une loi, je le répète, non abolie, mais accomplie par Jésus. Après avoir parlé de, en tout cas cette nouvelle alliance que Jésus a instituée officiellement lors de la scène, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, Jésus l'a scellée par sa mort sur la croix. Et si vous voulez relire un texte qui est profond à ce sujet-là, je vous conseille 2 Corinthiens 3, 6 à 18. Ça nous rappelle tout ce que cette nouvelle alliance est l'alliance par le sang de Jésus. Il faut remarquer que l'essence de cette nouvelle alliance reste malgré tout la loi de Dieu. Elle n'est ni abolie ni changée. Seulement, au lieu d'être imposée, cette loi, elle est gravée dans nos cœurs.
Et quand Jésus dira que cette parole demeure dans votre cœur, c'est ça, gravé dans notre cœur. Elle est gravée dans notre cœur, dans le cœur de chaque croyant, et c'est possible par la nouvelle naissance. Il s'ensuit que le croyant désire de lui-même obéir à Dieu. Autrement dit, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une doctrine qui nous relie à Dieu. C'est notre relation, c'est la relation que chacun d'entre nous avons avec le Seigneur. Parce que c'est par le Seigneur que nous avons été réconciliés avec le Père. Alors l'Église de Jésus-Christ rassemble, comme ce matin, tous ceux qui sont sous la nouvelle alliance. À la fin des temps, les Israélites aussi nous rejoindront. Tous ceux qui sont revenus de la diaspora, c'est en cours. Ils entreront dans cette alliance. On termine. Nous avons vu que le chemin du prophète et du disciple n'est certainement pas de tout repos. Il n'est certainement pas de tout repos. Et pourtant, Dieu nous demande de garder le cap, de savoir attendre avec patience, confiance, ce qu'il a promis, préparé, ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour le peuple, pour son Église. Il manifeste comme ça son amour pour nous. Dieu a tellement aimé le monde. Oui, Dieu nous aime. Et ce matin, il nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ouvriras-tu pour lui dire, oh non, pas maintenant. Un peu plus tard. Je ne sais pas parler. Je suis trop jeune. Une excuse parmi tant d'autres. Jean-Paul Mayer disait qu'il y a comme ça des encyclopédies qui contiennent des livres d'excuses. On peut en trouver des milliers et des millions d'excuses. Ou si Jésus frappe à ta porte, le feras-tu entrer dans ta vie? Alors, parfait, quelle joie dans le ciel. Mais il reste peut-être des choses à faire. Il faut naître de nouveau. Passer par ce temps où toutes choses anciennes qui n'honorent pas Dieu doivent être enlevées, démolies, rasées, détruites, pour bâtir et planter quelque chose de nouveau, pour vivre en permanence cette relation intime et profonde avec Jésus. L'amandier, souvenez-vous, veillez, veillez, veillez et priez. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune fissure dans notre vie qui permette à quelque chose de venir perturber. Rien pour nous ébranler. Restons entiers, unis dans le Seigneur. Mais surtout, emparons-nous des promesses que Dieu nous a faites ce matin. Je te connais. Je te connais par ton nom, même avant que tu ne sois né. Je te connais. Mieux encore, je t'ai choisi. Je t'ai choisi, je t'ai mis à part. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es mon enfant. Tu es devenu mon enfant. Et moi, je veux t'équiper. Je veux t'équiper parce que je suis avec toi. Et tu vois ce que je vais te dire, je vais le mettre dans ton cœur. Le Saint-Esprit viendra, le mettra dans ton cœur. Et je vais veiller sur ma parole en son temps pour l'accomplir. Ville forte, comme on a vu, je te rends fort. Tu as toutes les armes. Tu as toutes les armes possibles. Tu as ma parole. Et dans ma parole, tu trouveras le manuel pour utiliser toutes les armes. Mais aussi, je te fais une promesse.
je reviens bientôt. Ça, c'est la promesse que nous pouvons aussi nous accaparer. Il revient bientôt, Maranatha. Alors, je te dis, je te conseille d'attendre en silence. Ne sois pas inquiet, je t'aime. Ne sois pas inquiet, je t'aime. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que nous ayons, en tout cas, cette volonté de dire « Oui, Seigneur, il est bon d'attendre le retour de Jésus ». C'est peut-être la première chose que nous devons penser, et en pensant à ces retours de Jésus, nous rappeler qu'il est important de veiller à notre vie, que nous soyons en règle avec le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, parce que à travers cet homme, ce Jérémie qui a été choisi, tu rappelles que toi aussi, Seigneur, tu as posé ton regard sur nous. Tu as posé ton regard, mais tu ne nous as pas abandonnés pour cela, au contraire. Tu nous chéris, tu nous aimes. Et tu veux nous équiper. Tu nous promets. Et ta parole est là pour confirmer tout ce que tu nous promets. Et tout ce que tu as dit dans ta parole, David le dira aussi dans son psaume 138, tu l'as compris. Et même ça dépasse parfois ce que tu as promis. Ça va au-delà de ce que tu as promis. Seigneur, nous voulons nous emparer de toutes ces forces, de tout ce que tu nous as déposé ce matin, chacun dans notre cœur, et proclamer que tu es notre Seigneur, notre Sauveur, le seul Dieu que nous aimons, que nous servons, que nous adorons. Gloire, honneur et puissance à ton nom. Amen.